Devant un gymnase de Gênes, les autres victimes du pont maudit sous un porche éclairé par des néons blafards, une poignée d'évacués patientent sur des bancs de métal jaune et bleu cabossés. Situés près du pont qui s'est effondré mardi à Gênes, leurs logements sont condamnés. Je n'ai pas envie d'en parler, lâche un homme d'une voix éteinte, le regard souligné par de lourdes cernes. Ma fille de 4 ans et ma femme sont à l'intérieur. Ma fille ne va pas bien, elle ne fait que pleurer, confie quelques bancs plus loin Majid Alaoui, 35 ans, ouvrier sur les chantiers navals à Gênes. Elle est sortie de sa voiture et s'est enfuie en courant. Elle a vu le pont s'écrouler sous ses yeux, explique Mariatini, conseillère municipale Mouvement 5 étoiles M5S. La première nuit, une centaine de personnes ont trouvé refuge ici, des habitants évacués de leur logement du quartier San Pierre d'Arena, en contrebas du viaduc Morandi, et des automobilistes qui se trouvaient sur le pont au moment du drame. Ces derniers, qui ont dû abandonner leur véhicule sur le viaduc et partir en courant se réfugier sous un tunnel voisin, sont depuis repartis. Il y a pire que nous, des secouristes inspectent le 16 août 2018 les ruines et les débris laissés par l'effondrement d'une partie du pont Morandi à Gênes. Copyright AFP, Andrea Leoni. Les plus de 600 résidents évacués du quartier San Pierre d'Arena ont pour beaucoup trouvé un hébergement chez des proches. D'autres ont été relogés dans des hôtels ou chez des particuliers ayant mis à disposition des appartements vacants à disposition. Ce matin, plusieurs personnes sont venues de leur propre initiative proposer de loger gratuitement des personnes évacuées, explique Michele Colnaghi, autre conseiller municipal M5S. Un hôtel de l'Est de la ville a aussi mis des chambres à disposition gratuitement, explique Paola Bordilli, adjointe au maire. À intervalles irréguliers, des hommes et femmes entrent dans le bâtiment pour s'inscrire sur un registre afin de bénéficier d'un hébergement d'urgence. Caméras et micros se tendent vers eux, mais peu veulent témoigner, visiblement éprouvés. La famille Alaouis vivait dans un appartement situé sous le pont Morandi, rue Enrico Porro. On nous a envoyés à l'hôtel en nous disant qu'on pourrait rentrer chez nous dans une semaine, puis on nous a dit qu'on y resterait jusqu'en novembre, confie Majid Alaoui. Des habitants quittent leur appartement près du viaduc Morandi le 16 août 2018. Copyright AFP, Marco Bertorello. Sa femme, sa fille et lui vivent désormais à 3 dans une chambre. Sans le nécessaire pour faire la cuisine et avec seulement quelques affaires de rechange, et la quasi-certitude de ne jamais pouvoir rentrer chez eux. Mercredi, les responsables locaux et nationaux ont été clairs, ce qui reste du pont Morandi devra être démoli et là même les immeubles situés en dessous. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'est cependant engagé à ce que tout le monde soit relogé avant la fin de l'année. Mais cela reste un horizon lointain. Je dois reprendre le travail mardi mais je ne vais pas y aller. Je ne veux pas laisser ma femme et ma fille seules dans cet état-là, lâche M. Alaoui, mais il y a pire que nous, corrige aussitôt le trentenaire originaire du Maroc. Parmi leurs voisins de chambre à l'hôtel figure la famille d'un homme précipité dans le vide mardi dans la chute du pont. Ils sont venus à Gênes pour les funérailles, prévues samedi, dit-il en triturant une petite bouteille en plastique. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.